Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci pour tout ce que tu vas faire, que tu as déjà commencé à faire, que tu vas continuer à faire. Nous te disons merci. Merci. Merci pour ta présence. Wow. 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 Seigneur. 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 Ah. Woo! Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons vraiment reprendre nos places dans la présence de notre Dieu. Merci Seigneur. Tu peux encourager ton voisin et lui dire Dieu est là. Tu lui dis Dieu est là. Tu lui dis Dieu est là. Merci Seigneur. Comme je vous ai dit hier, que vraiment l'intention, ou bien j'ai vraiment le souci de vous provoquer à aimer Dieu avec beaucoup plus de passion, intensifier votre amour pour Dieu. J'ai amené plusieurs matériels qui vont vous aider à intensifier votre amour pour Dieu. Et je crois vraiment que Dieu, par sa grâce, va continuer à creuser notre amour pour Dieu pendant tout le reste de ce temps, même d'ici la fin de ces sessions. Nous croyons que notre amour pour Dieu va s'intensifier afin que nous puissions manifester sa gloire dans notre génération. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Alors, avant de continuer, je voudrais vraiment m'acquitter d'un devoir noble, c'est celui d'honorer le pasteur Ivan Castano et maman Maud, que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'Assemblée peut m'aider vraiment à honorer? Hier, je vous ai montré comment on peut faire. Est-ce qu'on peut vraiment bien le faire? Maman Maud, soyez bénis. Et pasteur Ivano Willet, soyez bénis. Est-ce qu'on peut vraiment bien le faire? Bien le faire. Est-ce qu'on peut le faire de manière à ce qu'ils se sentent vraiment appréciés? Vraiment de manière. Est-ce qu'on peut exagérer un peu? Vous êtes vraiment formidable et une bénédiction pour la francophonie. La francophonie est vraiment fière de vous avoir. Et vraiment, soyez bénis. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci encore. Nous pouvons tous reprendre nos places. Et le deuxième devoir noble, c'est de vraiment me rassurer que je vous présente ma chérie, parce que je ne suis pas seul. Ma chérie, je vais vous demander de pouvoir voir s'élever, vous pouvez la voir. Celle qui a fait battre mon cœur en pleine adoration. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok. Je vais prendre une autre direction, pas vraiment prendre une direction, mais je suis vraiment la direction de l'Esprit de Dieu. Donc je vais vous parler de certaines choses, expliquer certaines choses. Et je dois peut-être prévenir un peu que c'est que nous allons partager
est un peu lourd, mais je crois que nous sommes ici parce que nous voulons vraiment que Dieu fasse quelque chose. Ok. Hier, nous avons dit que nous sommes dans la saison de la dernière maison où la gloire de Dieu se manifeste plus intensément. Et donc, nous devons nous attendre à plus grand que ce que nous avons vu jusque-là. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, à réaliser que le jour de la Pentecôte, il y a eu une très forte démonstration de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Mais il faut réaliser que la Pentecôte était le début, ce n'était pas la fin. L'Église venait de commencer. Et nous connaissons le principe de Dieu, il va toujours de gloire en gloire. Ce qui fait que ce qu'on a vu hier, la gloire de hier, est rien par rapport à la gloire que Dieu amène aujourd'hui. Parce qu'il va de gloire en gloire, donc il intensifie. Ça va. Nous avons dit que la maison qui va accommoder ce niveau de gloire et la manifester, c'est oui. C'est toi, c'est moi. Pointe le doigt, tu dis, ah voilà, le temps est arrivé pour manifester le niveau de gloire de la dernière maison. C'est de toi que la Bible parle ici, quand il parle de la dernière maison. Alors, je prie que quelqu'un reçoive ça. En fait, je sais que quelqu'un a reçu. Quelqu'un est en train de recevoir ce qui est en train de prendre place ici. La nuit dernière, pendant que je me préparais, Dieu m'a dit, il m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir de cette conférence pour aller amener un niveau de Dieu que la francophonie n'a pas encore expérimenté. Je répète, il y a plusieurs personnes ici, qui reçoivent les messages et ils s'approprient, se disent, ça c'est pour moi. Et ils vont sortir d'ici pour aller amener un niveau de Dieu que la francophonie n'a pas encore expérimenté. Voilà ce que Dieu m'a montré. Ils vont impacter les médias. Et il m'a montré l'innovation. Vous savez, ça c'est quoi innovation? C'est innovation, ouais. Bon, en tout cas, le mot m'est venu. Vous savez, il m'a dit, il y aura innovation dans la francophonie. Il y aura des choses que les médias n'ont jamais vues. Mais ça va venir de l'Église. Il m'a montré dans le sport. Il m'a montré des gens qui vont exhiber des talents qui n'ont jamais existé dans les domaines de... Il m'a aussi parlé des réseaux sociaux. Il m'a montré comment les réseaux sociaux seront révolutionnés. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui se connectent à la gloire au ciel et ils téléchargent des choses qui viennent directement. Ils téléchargent dans leur esprit et puis ils l'enfantent. Et le monde se dit non, on n'avait jamais vu ça comme ça. J'ai parlé des réseaux sociaux. Oui, oui. Donc, bien aimé, pendant qu'on parle, si tu sens qu'il y a quelque chose comme ça, dis-toi, Seigneur, je reçois. Et ferme les yeux, commence à télécharger. Dis, Seigneur, je reçois. C'est comme ça. Et il m'a parlé de la politique de certains pays. Il y a des gens qui vont changer la politique de certains pays. Ils vont changer l'atmosphère politique de certains pays. Ah mon Dieu, je sens qu'il y a des Joseph ici. Des gens qui n'ont pas peur de parler devant Pharaon et d'expliquer des choses que la cour de Pharaon ne peut pas. Ayakabasha. Il m'a parlé du domaine musical, de la musique. Il m'a parlé, ah non, bien aimé, ici
des CD que tu donnes à quelqu'un, les maux de tête partent, les gastriques te quittent, la personne écoute la musique et puis hey, dis Kaba, je suis guéri. Ici je parle de la musique qui amène la gloire de Dieu dans les maisons des gens. Ah, la paix revient là où il y avait dissension. Ils écoutent, la paix revient. Et il m'a parlé, bien aimé, je ne suis pas seulement en train de citer, il m'a montré, il m'a dit ça, la francophonie, ça. Et il m'a parlé de la médecine. Il m'a dit, particulièrement dans le domaine de la cardiologie. Oui, il m'a dit ça. Il dit particulièrement, vous entendrez je ne sais pas si on peut les appeler, bon, le monde les appelle génies, mais nous on les appelle loin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une capacité scientifique, je ne sais pas si on dit scientifique ou médique en tout cas, donc capable de résoudre, d'amener des solutions que la médecine connue jusque-là n'a pas pu résoudre. Dis un peu, je reçois. Ok. Dans l'église, maintenant, il m'a dit ceux qui honorent, qui ont honoré leur père, leurs parents spirituels, leur père, verront la manifestation dans leur ministère des promesses, des choses qui ont été prophétisées dans le monde francophone à nos prédécesseurs qui n'ont pas encore expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu m'a parlé, quand il m'a montré ça, ça veut dire qu'il y a des prophéties, il y a des choses qui ont été dites dans la francophonie à nos prédécesseurs qui n'ont pas encore, qui n'ont pas palpé. Ils ont salué ça de loin. Dieu dit, ceux-là qui vont honorer leur père, leurs parents, qui ont honoré leurs parents spirituels, ils vont manifester ces choses qui ont été dites, que l'Église n'a pas encore vues. Non, bien aimé, nous sommes dans la bonne saison. Nous sommes dans la bonne saison. Nous sommes dans la bonne saison. Vous savez, quand Dieu m'a donné, surtout la partie de l'église francophone, là, il y a un passage que je voudrais vous lire. Ce passage m'est venu à cœur quand Dieu m'a montré ça. Le passage dit dans Genèse 28, 13, le passage dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle, hein, c'est la prophétie la vision de Jacob, se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu, regardez ça, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Ok? Mon point ici, c'est que quand Dieu parle à Jacob, il ne lui dit pas seulement je suis l'Éternel. Il s'associe au père de Jacob. C'est un peu comme pour dire, ce que tu vas rechercher là, l'histoire n'a pas commencé seulement avec toi. Il y a des gens qui ont intercédé, dormi par terre pour les choses que toi tu penses que tu dois avoir aujourd'hui. Ce qui fait que quand tu veux flow dans la direction des choses que Dieu veut faire, il y a des choses qui ont été téléchargées avant par des gens. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu ça. Quand toi tu viens, tu ne commences pas une histoire, elle avait commencé longtemps avant toi. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as qu'à connecter. C'est ce que Jacob a fait. Il a connecté avec l'histoire des pères. Et il a continué. Que Dieu nous fasse grâce dans la francophonie de connecter avec les pères et de continuer l'histoire qui avait commencé. Alors, Dieu me dit ceci, il me donne ce verset à quelqu'un qui a reçu. Quel que soit ton domaine où Dieu veut se manifester. Dieu dit, si tu te poses la question, est-ce que c'est même possible que je révolutionne les réseaux sociaux? Dieu dit, dans Jérémie 32, 27, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? Dis un bon amen. Aussi longtemps que tu lui fais confiance, rien ne sera impossible. Amen. Ok. Laissez-moi introduire
ce que j'ai à dire aujourd'hui. Nous pouvons avoir le souci de faire certaines choses, d'atteindre certains objectifs, sans toutefois avoir développé la maturité de les accomplir et de les exécuter. Pierre fait une promesse à Jésus. En fait, son souci, il exprime son souci. Il dit à Dieu, « Je ne t'abandonnerai pas. » Il parlait à Jésus. Il va même plus loin pour dire à Jésus, « Je suis prêt à mourir pour toi. Je mourrai pour toi. » Et Jésus lui dit, « Non, non, non. Avant que le coq ne chante 3 fois, c'est ça? Hein? Tu vas nier. » Pierre dit, « Non, 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 moi, je mourrai pour toi. » Et quand Pierre dit ça, il le disait sincèrement. Vous comprenez? Pierre était sincère. À cet instant-là, il était sincère. Mais il n'avait pas la maturité de supporter sa déclaration. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que tu peux avoir le souci de faire quelque chose. Le souci de faire une chose n'est pas suffisant. Il faut développer la maturité d'exécuter ce que tu veux accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement penser à ce que tu veux faire. Il faut aussi chercher à comprendre quelle est la maturité qu'il me faut pour accomplir ce que je veux faire. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que le souci n'est pas suffisant. Ce n'est pas le souci qui va nécessairement amener la chose à s'accomplir. C'est la maturité que tu as. Parce que lorsqu'on pense à, par exemple, lorsqu'on pense à manifester la gloire de Dieu, nous devons aussi réaliser qu'elle a des exigences et qu'il faut travailler à développer la maturité qu'il faut pour répondre à la demande de la gloire. Dis un peu, elle a des exigences. Donc nous devons travailler pour manifester ou bien pour développer la demande de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse supporter cette gloire? Tu peux atteindre la maturité si tu es déterminé. Le même Pierre qui a nié Jésus, c'est aussi le même Pierre qui finalement a accepté de mourir pour Jésus. Vous voyez que dans son parcours, il a développé la maturité de prouver à Dieu qu'il l'aimait. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Et donc, ce que nous devons faire, c'est de comprendre qu'il y a comme un parcours pour développer ce qu'il faut pour et maintenir cette gloire ou bien pouvoir la manifester. Dis un peu, développer la maturité. Maintenant, laissez-moi vous poser quelques questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons répondre à ces questions-là. Est-ce que vous êtes-vous déjà assis un jour pour vous poser la question de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller avec Dieu? Jusqu'où es-tu prêt à aller avec Dieu? Jusqu'où? Jusqu'où? Vous connaissez le chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Vous connaissez le chant? Dans les bons, les mauvais jours. Est-ce que tu t'es déjà arrêté une fois pour te poser la question de savoir jusqu'où je suis prêt, moi? Ou bien écris la question, jusqu'où je suis prêt à aller avec Dieu? C'est parce que nous devons savoir qu'il peut y avoir des limites dans ta vie que peut-être tu ne connais pas ou que tu n'as pas discerné. Il peut y avoir des limites dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, surtout dans ton désir de manifester sa gloire. Il peut y avoir des limites dans ta vie que tu n'as pas encore discernées, mais que la gloire va exiger, que peut-être tu ne seras pas prêt à payer. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller avec Dieu? As-tu des limites? As-tu un jusque ici? Vous savez, Pierre était très, je dirais, peut-être bavard. Il posait beaucoup de questions, il expliquait beaucoup de choses. Et Pierre dit ceci à Jésus une fois. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera comme moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pierre pose la question et Pierre lui-même place une limite. Il dit, je voudrais peut-être obéir à la parole de pardonner ceux qui m'ont offensé, mais jusqu'à combien de fois? Est-ce qu'il y a une limite? Puis-je placer une limite
à cette exigence ici de pardonner. Je veux te suivre, mais est-ce que c'est jusqu'à la 7e? En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que je veux obéir, mais moi, en tout cas, je m'arrête à la 7e fois. À la 7e fois, en tout cas, Seigneur, je risque d'agir dans la chair. À la 7e fois, je risque d'oublier. À la 7e fois, je risque de m'arrêter. Alors la question est encore posée. Est-ce que tu as des limites? As-tu des limites que tu n'as pas encore discernées? Jusqu'où es-tu prêt à aller avec Dieu pour expérimenter ta gloire, expérimenter sa gloire? Est-ce que vous m'avez suivi? Je crois que je poserai la question de cette manière ici. Quelle est la grandeur de ton amour pour Dieu? Pose-toi cette question, on va y arriver. Quelle est la grandeur de mon amour pour Dieu? How big is your love for God? Quelle est la grandeur de ton amour pour Dieu? Écrivez ce principe. Tu ne peux pas aller plus loin que la grandeur de ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin que la grandeur de ton amour pour Dieu. Quelle est donc la grandeur de ton amour pour Dieu? Tu ne pourras pas aller plus loin que la grandeur de ton amour pour Dieu. Quelle est la grandeur de ton amour pour Dieu? Deuxième principe. Tout ce que tu feras pour Dieu dépend de combien tu l'aimes. Tout ce que tu feras pour Dieu dépend de combien tu l'aimes. Si tu l'aimes plus, tu feras plus. Tout ce que tu feras pour Dieu dépend de combien tu l'aimes. C'est un principe que tu sois conscient ou pas. Mais le principe est que tout ce que tu fais pour Dieu est basé sur combien tu l'aimes. Même Dieu, tout ce qu'il fait pour nous est basé de combien il nous aime. Jean 3,16 nous l'explique. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Tant aimé, l'intensité de son amour a déterminé ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, tout ce que tu feras pour Dieu dépend de combien tu aimes Dieu. L'amour donc peut grandir, peut être petit et aller jusqu'à grandir. L'amour donc est mesurable. S'il dit que tant aimé, ça veut dire que l'amour est tellement grand. L'amour est mesurable. Tant montre l'intensité de l'amour que tu as pour Dieu. Cette intensité déterminera le niveau de ce que tu vas sacrifier. Je répète, l'intensité de ton amour pour Dieu va déterminer la grandeur, le niveau, je dirais la grandeur de choses que tu vas sacrifier. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Retenez ces principes parce qu'ils vont nous aider. La Bible nous parle d'une histoire de la pécheresse. Vous connaissez l'histoire de la pécheresse. La Bible dit que quand elle est venue pleurer devant Jésus, Luc chapitre 7, verset 47, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Est-ce qu'on peut lire ensemble la dernière partie? Ok. Dieu dit, Jésus observe la femme. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La grandeur de ton amour va déterminer la grandeur de ton sacrifice. Ce que tu donnes à Dieu, ce que tu feras pour Dieu dépend de combien tu aimes Dieu. Alors ici, Jésus-Christ maintenant dit, vous voyez cette femme ici, elle a beaucoup aimé. Où il explique que son amour était, je dirais, manifeste ou bien était visible. L'amour ne s'est pas limité seulement à Seigneur, je t'aime, mais l'amour s'est manifesté et Jésus pouvait voir qu'elle a beaucoup aimé. Autrement dit, l'amour est visible. Est-ce que vous dites l'amour est visible? L'amour est visible, Jésus a vu et il a dit, elle a beaucoup aimé. Je voudrais qu'on puisse tirer 3 choses de ce passage ici que cette femme a fait pour que Jésus puisse conclure qu'elle a beaucoup aimé. Jésus a observé des choses. Est-ce qu'on peut dire observer? Jésus a regardé certaines choses que la femme a faites. Il dit non, elle a beaucoup aimé. Donc il y a des choses que tu dois regarder dans ta vie. Voir si tu as ces choses-là en toi pour que Jésus dise non, elle a beaucoup aimé. Parlons un peu de ces choses-là. 3 choses que ces versets peuvent nous enseigner. 1. Elle n'a pas laissé les hommes l'intimider.
Elle n'a pas laissé les principes humains l'intimider. Vous savez, beaucoup d'entre nous, c'est vrai que nous voulons la gloire de Dieu, mais vous savez que la gloire de Dieu se manifeste. Elle doit se manifester à travers nous, par des choses qu'on va faire. Mais si nous avons peur des gens, si nous avons peur de montrer combien Dieu est en nous, nous ne pourrons pas manifester sa gloire. Est-ce que vous me comprenez? Cette femme ici n'a pas eu peur de venir adorer Dieu parmi les hommes. Elle n'a pas eu peur des hommes. La présence de ces hommes-là ne l'ont pas inquiétée. Vous savez comment de fois nous sommes intimidés à prier même pour notre nourriture dans les restaurants. Tu sais de quoi je parle? Quand tu mets la nourriture, tu vois les gens qui te regardent avec des gros yeux. Tu fais une prière une prière undercover. Vous connaissez la prière undercover? Tu ne veux pas qu'on te regarde. Pourquoi? Parce que tu sens les yeux des gens qui te regardent. Tu as peur d'exprimer ton amour pour Dieu parce qu'il y a des gens qui te regardent. Bien-aimé, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour toi? Est-ce qu'ils t'ont sauvé? Je pense que des fois on devient amnésique, on oublie que Dieu a fait des grandes choses et on a peur de commencer à montrer combien il est grand. Bien-aimé, célèbre Dieu, même si tu regardes avec des gros yeux, fais encore même exprès. Laisse que quelqu'un quelque part sache que tu as un Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Oh, c'est ça le témoignage. Que les gens disent non, il y a un Dieu ici. Vous savez, bien aimé, on voit les musulmans faire des choses dans l'avion. On les voit à l'extérieur. Je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais chez nous, vendredi. Non, vendredi, dans les rues. Hein. En tout cas, un jour, je suis assis dans l'avion en train de prier. Je sentais la présence de Dieu en train de m'inonder. J'ai dit non, Seigneur, calmons-nous ici, vous voyez. Seigneur, tu vois quand même qu'il y a des gens ici. Seigneur, calmons-nous. Mais la présence continue à m'inonder. J'ai dit à mon voisin, pardon. En plein, j'avais mon équipe. L'équipe me regardait. J'ai dit, bien-aimé, je veux que le monde voie que j'aime ce Dieu-là. À cause des choses qu'il a fait. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu vas apprendre à exprimer d'abord ton amour en public. Être à l'aise quand tu parles de ce Dieu-là. Les gens ont peur de dire qu'ils aiment Dieu. Ont peur d'expliquer. Vous savez, il y a une personne qui m'expliquait, ça c'est serviteur de Dieu, servante de Dieu. Je ne sais pas si ici on fait ça, mais chez nous, aux États-Unis, le yoga, des choses comme ça, c'est devenu vraiment comme norme dans les compagnies. Dans les compagnies, on vous demande de faire le yoga et tout ça. Et elle appelle et dit en tout cas, vraiment on m'a demandé dans ma compagnie d'aller faire le yoga. Je ne savais pas quoi leur dire. Je dis, tu ne sais pas quoi leur dire? Mais tu leur dis ce que tu dois leur dire. Mais qu'est-ce que tu... Bien aimé, comment... Écoutez, attendez. Si tu aimes quelqu'un, tu ne sais pas quoi dire. Si tu aimes la personne, on te demande, tu l'aimes oui ou non? Je ne sais pas quoi dire. Non! Je veux te dire ce que je sais de ce Dieu-là. Je veux te dire, je l'aime trop pour faire vos choses. Et si je ne fais pas, je ne fais pas. Ah oui! Bien aimé, comment est-ce qu'ils vont entendre parler de ton Dieu? S'ils ne veulent pas que tu prêches, reste silencieux jusqu'à ce qu'ils vont te dire pourquoi tu ne veux pas. Là, je t'ai dit, je te prêche. Vous savez, j'étais une fois à l'aéroport, j'arrive. Le monsieur me dit, mais monsieur, vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, je suis pasteur. Bon, vous voyez, on dit, ne partage pas ta foi. Donc là-bas, on te dit, ne partage pas la foi. Je ne sais pas si on fait ça ici, ta foi, donc tes convictions, voilà. Donc je dis, je ne veux pas parler, je reste calme. Mais qui n'appuie pas le bouton. Donc là, déjà j'ai chanté la jambe. J'ai dit, ok, donc je suis pasteur. Officier d'immigration. Il me dit, pasteur, mais vous voyagez beaucoup, tout ça là. Qu'est-ce que vous dites aux gens? J'ai dit, J'ai dit, tu veux savoir maintenant? Assis-toi. Tu as le temps?
Dès que j'ai commencé à expliquer, il dit ok, ça va. J'ai dit, mais attends, c'est pas fini. Laisse-moi t'expliquer l'amour de Dieu. Laisse-moi Mais bien aimé, tu veux manifester la gloire de Dieu, mais tu as honte de Dieu. Mais comment ça? Comment vas-tu manifester la gloire de Dieu? Tu veux être sous coulisses. Ou bien, comment on dit, undercover, hein? Sous couvert, vous dites? Sous couvert, oui. Ta prière là, c'est Amen. Non. Si tu veux que le monde, si vous voulez que Paris, on veut que France, on veut que la francophonie voie, bien aimé, sur ton Facebook, ne mets pas seulement tes photos bizarres là. Non, écris des versets. Dis, j'étais à l'église, j'ai vu Dieu. Prends le témoignage, Dieu m'a parlé. Oui, évangélise. Akaya. La femme vient. Elle regarde les gars. Dit, ok, ça va. Est-ce que je peux venir là? Vous savez, ils étaient interdits. Mais il y a des choses que quand c'est trop fort, tu ne peux plus retenir. Vous comprenez? Quand c'est trop fort là, tu ne peux plus retenir. La deuxième chose dans cette histoire, c'est l'expression de sa gratitude. Était passionné. L'expression de ta gratitude doit être passionnée. Beaucoup d'entre nous, nous bénissons le Seigneur. Quand on te regarde, on ne réalise même pas que c'est toi que Dieu a protégé de cet accident-là. Ah Seigneur, aide-moi. C'est vrai, il t'a protégé, mais quand on te regarde, quand on dit bénissons le Seigneur, on ne sait pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais bien aimé, si tu veux, écoutez, il faut qu'il y ait une passion en toi, une intensité sans réserve. Cette femme est venue, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de je me réserve, non, tu vois, il n'y a pas de réserve. Je veux faire assez de bruit pour que les gens sachent que j'ai eu un Dieu qui m'a sauvé, m'a libéré, m'a protégé, m'a affranchi. Il faut qu'on le voie. Passion dans son adoration. Passion veut dire brûler. Passion veut dire exploser. Passion veut dire tu ne peux pas brûler et te contenir. J'allais dire que quelqu'un vienne qu'on essaye. Juste pour exemple, pour question de montrer. On met un peu de feu dans tes habits là, on va voir comment tu vas te contenir. Qu'on mette seulement un peu de feu dans tes habits et qu'on voit comment tu vas te contenir. Tu seras en train de... Tu vas créer des danses. Ça, écoutez, c'est la liste des choses que Jésus est en train de regarder. Il a dit, elle n'est pas intimidée par les hommes. Check one, check. Et puis il regarde sur la liste. Ah, son expression, l'expression de sa gratitude est trop passionnée. Elle reconnaît que je suis Dieu. Elle n'est pas en train de se regarder, en train d'adorer, en train de se regarder. Ouh, mon maquillage. Ouh, mes habits. La moquette n'est pas trop propre, donc je ne veux pas m'agenouiller. Ah, bien aimé, oublie ça. Toi, en tout cas, de fois, on doit se poser la question. Je suis qui? Bien aimé, prosterne-toi, adore le Seigneur. Laisse que ta adoration soit un témoignage pour le voisin qu'il y a vraiment un Dieu qui fait des grandes choses. Ah. Comment veux-tu que le monde voie la gloire de Dieu si tout est contenu en toi? Tout est réservé. Je suis quand même quelqu'un de respecté. Vous savez, même pas moi, je quitte là-bas. L'intensité de son adoration, sa passion était tellement explosive. Elle s'est livrée à Dieu à un point où c'était devenu un scandale. Bien aimé, la femme a tout utilisé. Check number 4. Check 1, 2, 3. Check number 3. Bien aimé, elle a utilisé tout ce qu'elle avait. Quand je dis tout. Ah, elle a commencé avec les larmes. Dis un peu les larmes. Là, elle entre dans la salle. Il y a calme. Le calme est là. Elle pleure et elle te pleure.
Les larmes commencent à couler. Bien aimé, ça c'est des larmes vraiment sérieuses. Elle a mouillé les pieds avec les larmes seulement. Elle a lavé les pieds avec les larmes. Ça c'est des larmes. Donc, et puis elle a bien ciblé. Donc, bien aimé, ça dit ceci. Elle a utilisé ses larmes. Ah, et puis elle a utilisé ses cheveux. Tout ce qu'elle avait, tout. Mais les cheveux là quand même, c'est... Vous connaissez comment les gens de... C'est quoi? Ils sont de l'Orient... Comment? De ce coin là, ils ont de longs cheveux. Donc elle prend les cheveux, elle lâche. Et Pierre dit, Jésus, non. Elle lâche les cheveux. Bien aimé, dans tout ça, Jésus ne dit rien. Tous les gars sont en train de réfléchir maintenant. Ils voient que non, il y a peut-être un problème ici. La femme, elle ne fait même pas cas. En passant, demande pas à quelqu'un. Dis-lui, es-tu amnésique? As-tu oublié ce qu'il a fait? Juste en passant, dis-lui, as-tu oublié? As-tu oublié? Elle n'a pas fini. Avec les cheveux. Vous savez bien aimé, quand tu mouilles quelqu'un, vous voyez là-bas, les pieds étaient salis à cause de la poussière. Hein? Donc ils utilisaient les sandales et puis le désert, tout ça. Les pieds même si tu mouilles avec tes larmes, tu ne vas pas vraiment bien nettoyer. Même si tu nettoies avec les cheveux, tu vas bien nettoyer. Elle finit par là, elle prend les pieds. Elle commence à les baiser. Non, toi tu vas dire non, comme on n'a pas bien balayé, je ne peux pas bien adorer aujourd'hui. La lumière n'est pas vraiment comme moi je veux. Bien aimé, c'est parce qu'il y a l'amour que tu as là a séché. Je dis que l'amour détermine combien tu vas servir Dieu. Ça c'était check number quoi? 3. Check number 4. La qualité de ce qu'elle a donné. Ça c'est check number 4. La qualité de son offrande. Le vase d'alabâtre représentait toute une richesse. C'était toute sa richesse. C'était tout ce qu'elle avait. Elle a amené tout ce qu'elle avait. Accumulé son énergie, sa force. Elle met ça au pied de Jésus. Check number 4. Après ce check-là, Jésus tire une conclusion. Est-ce qu'on peut dire conclusion? Ça veut dire que Jésus, après avoir observé, il regarde 1, 2, 3. Il dit non, elle a beaucoup aimé. Non simplement qu'elle a adoré comme ça, mais cette adoration a provoqué Jésus à répondre ou à réagir. C'est quoi mon point? Bien-aimé, tu veux vraiment voir Dieu réagir, se manifester dans ta vie, tu seras obligé de lui offrir le meilleur que tu as. Pour que Dieu te réponde, tu vas lui donner le meilleur que tu as. Tu dois lui donner le meilleur pour qu'il réponde. Il a répondu à cette femme. Écoutez ce qu'il dit. Partout cette bonne parole sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Autrement dit, je te rends célèbre à partir de maintenant. Ah, vous m'avez entendu? Il dit oui, on ne parlait pas de toi, maintenant on va parler de toi. On ne te connaissait pas, maintenant on va te connaître. Les gens qui te mettaient de côté, maintenant ils te connaîtront. Pourquoi? Parce que tu m'as adoré. Elle n'a même pas demandé elle n'a pas dit élève-moi. Elle a seulement adoré. Mais son adoration a provoqué Jésus qui l'a regardé, dit reçois. Ah, dis un peu je reçois. Bien aimé, que Dieu voie aussi notre adoration pendant 7 ans et qu'il dise reçois. Hey! Elle a adoré Dieu. Bien aimé, moi je dirais que Dieu libère sa gloire dans la vie de ceux qui savent élever un autel de reconnaissance et de gratitude. Si tu sais élever un autel de reconnaissance et de gratitude, Dieu va libérer sa gloire. Vous connaissez l'histoire de
D'abord, est-ce qu'on peut dire attitude de gratitude? Ok. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui a pris place là-bas et voir comment Jésus-Christ a réagi. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 13, Luc chapitre 17, verset 13, la Bible dit, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Est-ce qu'on peut dire, ils élevèrent la voix? Est-ce qu'on peut encore dire, ils élevèrent la voix? Élever la voix, c'est comment? C'est comment? C'est Jésus, aide-nous. Non. Jésus, aide-nous. C'est comme ça qu'ils ont parlé, n'est-ce pas? Ils élevèrent la voix et ils poussèrent ce cri-là. Allons au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Maintenant, remarquez, ils ont d'abord élevé, vous savez, ils ont élevé la voix pour invoquer Dieu. Mais c'est lui qui a été guéri. Tous les 10 étaient guéris, mais un seul est revenu faisant la même chose et même plus qu'il faisait avant. La Bible dit, à haute voix, il est venu encore pour glorifier Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Remarquez maintenant Jésus-Christ se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aux autres? Qu'est-ce qui est arrivé? Celui-ci est revenu faisant la même chose. Bien aimé, laissez-moi vous montrer une chose ici. Son attitude de gratitude a poussé Jésus à dire, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, en anglais c'est un peu... En français, en anglais il dit, you have been made whole. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de partir, Dieu l'a guéri de la lèpre. Mais quand il est revenu, il a provoqué Dieu au point où, sans même avoir demandé autre chose, Dieu ajoute autre chose. Mais ce qu'il a ajouté était plus grand que la guérison. Pourquoi? Bien aimé, la guérison, on peut te guérir du pouce, mais on n'a pas restauré ta vie. Oh Seigneur. Bien aimé, on peut guérir peut-être ton mot de tête, mais tes finances ont des problèmes. On peut te guérir. Tu peux avoir un travail et ne pas bien dormir à la maison tourmenté. Alors quand il est revenu, Jésus a dit, bon, en plus de la guérison, je veux te donner quelque chose de plus grand que tu n'as pas demandé, mais je vois que tu as besoin d'une restauration complète dans ta vie. Alors ton adoration, l'autel de reconnaissance m'a provoqué à restaurer toute ta vie, et même ce que les sorciers ont pris, je te leur remets. Je remets tout ce qui a été volé, je restaure ta vie. Est-ce qu'on peut faire 2-30 secondes, on se lève, on adore un peu le Seigneur et on le bénit pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Lève-toi juste pour dire merci Jésus. Merci de m'avoir béni, merci de m'avoir restauré, merci Seigneur mon Dieu. Élève un peu un autel de reconnaissance et de gratitude. Dis à Dieu merci. Merci de m'avoir béni. Merci pour la santé. Merci mon Dieu pour le déblocage. Merci mon Dieu pour les maux de tête qui sont partis. Merci de m'avoir préservé pour les accidents, contre les accidents. Merci Seigneur mon Dieu. Bénis-le un peu. 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 Ah. Ah. Dis un peu merci. Dis merci. Dis merci. Un autel qui provoque Dieu. Un autel de reconnaissance, de gratitude. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le cœur qui bat dans mon corps. Merci mon Dieu pour la bonne santé. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Je lève mon Dieu, je reconnais. Je reconnais mon Dieu que c'est par toi, ta grâce, ta fidélité. Je reconnais, merci Père. Merci Seigneur. Ah. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est pour nous, acclame-le. Dis simplement merci. Hey! Hey! Merci Seigneur. Nous reprenons nos places rapidement. Merci Seigneur. Bien aimé, suivez-moi. Vous savez, les gens de foi, quand ils adorent Dieu, ils disent, Seigneur, je ne sais pas quoi te donner. Vraiment, je ne sais pas quoi te donner. Bien aimé, est-ce que cette femme ici, on lui a enseigné quoi donner à Jésus? Est-ce qu'on lui a dit quoi faire? Est-ce qu'elle devait aller à l'école théologique pour savoir comment donner à Dieu? Bien aimé, quand tu as l'amour, quand l'amour presse en toi, quand l'amour est fort en toi, tu deviens créatif dans les choses que tu donnes à Dieu. On ne doit pas te pousser, on ne doit pas t'expliquer. Toi-même tu crées les choses à donner. Tu inventes, tu te dis, qu'est-ce que je peux donner à ces dieux-là? Tu cherches des choses à donner.
Dis un peu, je t'aime trop. Quand tu aimes Dieu, tu es créatif. Tu veux l'honorer, tellement l'honorer. Et c'est ce que Dieu voit. Il voit l'intention de ton cœur. Il voit ce que tu veux le donner. On ne peut pas te retenir quand tu l'aimes comme ça. On ne peut pas te forcer quand tu l'aimes comme ça. David dit, il dit, je ne peux pas donner à l'Éternel une chose qui ne m'a pas coûté. Je veux vraiment, en fait, le problème ce n'est pas d'en donner. Le problème c'est, je veux donner au point de le prouver que je l'aime. Est-ce que vous me comprenez? Il y a donner et donner. Tu peux donner juste pour, bon c'est ton anniversaire, je t'achète quelque chose. Mais il y a donner comme pour prouver. Vous me suivez, hein? Il y a donner pour prouver. Je donne pour te démontrer. Je donne pour que tu sentes. Je donne pour que tu dises, il m'aime trop. Donc il y a donner et donner. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ici, cette femme ici, elle exagérait. C'est comme si elle cherchait à prouver quelque chose. C'est comme si elle voulait provoquer Dieu. Qu'il sente qu'il sente. Oh! Lève un peu ta main droite, tu dis, Seigneur, apprends-moi à te faire sentir. Oh! Jésus regarde la femme, il observe, la femme est en train de développer son plan, sa stratégie. Si je donne ça, il ne réagit pas, j'augmente de niveau. Si je donne encore comme ça, s'il ne sent pas, j'augmente de niveau. Bien aimé, remarquez une chose, que la femme Jésus n'a pas tout de suite conclu que la femme aimait beaucoup dès qu'elle a commencé. Nous sommes ensemble. Pourquoi? Je dois vous dire que deux fois Dieu veut voir jusqu'où tu vas aller avec cette histoire. Oui, c'est vrai, tu es venu d'abord. Oui, merci Jésus. Oui, ça c'était quand tu as eu les bonbons. Mais maintenant, voyons jusqu'où ça va aller. Est-ce que vous me suivez? Jésus regardait la femme. En entendant, il observe. Bien aimé, une étude, il y avait un silence. Jésus regarde la femme elle regarde les autres gens, la pression, les yeux des disciples. La femme ne bouge pas. Il dit, Jésus lui fait, Je suis sûr qu'il ne disait pas beaucoup, mais il a prouvé. Il fait, c'est bon. Et puis, c'est quoi mon frère? C'est quoi? Une offrande? Je peux prendre? Oh, viens. Amène-le, pardon mon frère. Non, par ici. Qu'il vienne par ici. Il a dit, reste là. Il a dit, une offrande comme la femme. Merci Seigneur. Souviens-toi de lui. Fais de lui, mon Dieu, un amoureux. Qu'il manifeste, mon Dieu, Papa, ta gloire dans sa génération, dans cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-le. Amen. Est-ce qu'on peut crier un grand amen? Est-ce qu'on peut crier un grand amen? Jésus observe la femme et dit, on va voir jusqu'où elle va aller. Maintenant, elle dit elle-même, mais voyons si elle a assez de maturité pour supporter ce qu'elle est en train de faire maintenant. Avant que je ne libère ma gloire, avant que je ne dise partout on parlera de moi, on parlera aussi d'elle. Ça veut dire que partout on parlera de ma gloire, partout on manifestera ma gloire, elle aussi sera mentionnée. Il dit, avant de libérer cette bénédiction, laissons voir. Ça veut dire, bien aimé, qu'il y a un parcours. Je veux voir sa gloire, mais je dois travailler sur la maturité qui me permettra d'y arriver. Parce que les hommes vont me regarder. Et bien aimé, deux fois, les hommes peuvent t'intimider. Je veux manifester sa gloire, mais ça c'est mon intention. Mais je dois supporter mon intention par une maturité qu'il faut. Nous sommes ensemble jusque-là. Bien aimé, Dieu... C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un ici. Tu as prié, jeûné, semé. Tu as mis sous l'autel et tu attends toujours. Laisse-moi t'encourager. Attends. Il est seulement en train de te regarder dans le silence, en train de faire.
Je parle à 2 personnes ici, à 2 personnes. Il te regarde et dit continue, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Continue. Bien-aimé, ne te trompe pas par le silence. C'est comme si rien ne prend place. Fonce, insiste, continue, continue. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Est-ce que vous me suivez? Le silence de Dieu et même l'agression des hommes, que ces choses ne t'intimident pas. Tu dois être résolu. Hey. Ah. Tu dois avoir décidé que tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Ah, Kayaba. Je vais avancer, je vais encore faire plus. Je vais encore faire plus. Vous savez quoi? Ce message, m'a édifié moi-même. Parce que je passe de temps. Je dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je suis fatigué du normal. Je jeûne, je prie, je jeûne, je sème, je j'aime. Et puis je ne vois pas toujours ce que je veux. Je vois des choses, mais je ne vois pas ce que je veux. Me comprenez de quoi je parle? Des fois tu vois des choses, mais tu ne vois pas ce que tu veux. Il y a des choses que tu as vues en vision. Et des choses que tu as reçues par prophétie. Ça n'a pas encore pris place. Alors tu continues à foncer, mais ça ne prend pas. Et puis Dieu, en attendant, il est silencieux. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi je reçois cette parole. Je vois Dieu en train de me faire. Ah! Non, mais attendez. Quand Abraham s'est levé le matin avec son fils Isaac, Dieu lui dit, offre-moi Isaac. Abraham se lève le matin, il prend Isaac. Dieu ne dit pas, ah maintenant j'ai vu. Non. Il prend Isaac. Là tu attends même que Dieu dise quelque chose. Tout le parcours, silence. Il arrive au bas de la montagne. Il dit à ses serviteurs, vous restez. Bien aimé, il y a des choses que si tu veux voir la gloire de Dieu, tout le monde ne pourra pas t'accompagner. Tout le monde. Non. Tu ne peux pas espérer que tout le monde vienne avec toi. Non. Il y a des niveaux où tu dois partir seul. Il y a des niveaux où tu dois rester seul et commencer à chercher Dieu pour toi-même, pour voir la gloire toi. Ah. Est-ce que quand Dieu t'a parlé, tout le monde était là? Quand il t'a promis, est-ce qu'ils étaient là? Ils ne pourront jamais comprendre les choses que tu veux voir. Parce que Dieu les a téléchargés en toi. Il n'y a que toi qui les comprends mieux. Il n'y a que toi qui comprends le prix à payer pour ces choses-là. Oh! Abraham dit au serviteur, bon, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer. Parce que j'imagine les serviteurs aller voir Abraham mettre l'enfant sur l'autel, mais là c'est compliqué. Peut-être que ça veut dire, voilà, le boss a perdu la tête, on doit l'arrêter. Abraham dit, restez. Il y a des choses, si tu dis aux membres de ta famille ce que tu fais pour Dieu, ils vont... Déjà même maintenant, ils disent, tu es tout le temps là en train de dormir à l'église. Qu'est-ce que même on voit jusque-là, on ne voit rien. Ils te disent ces choses-là. Ah. Abraham arrive au sommet de la montagne et dit, bon, vous restez. Il commence à gravir la montagne. Dieu regarde et fait... Mais il y a un silence. Oh. Moi, écoutez, laissez-moi me réjouir de cette prédication. Je me parle à moi-même. Non, il y a des choses. Tu arrives, tu dis, il dit Dieu ne parle pas. Mais tu peux comme sentir un... Il n'y a pas de prophétie nécessairement, mais tu sens comme un... Il arrive au sommet de la montagne. Il dit non, cet enfant part. Il lève le couteau. Ah, Dieu dit arrête. Écoutez ce que Dieu dit. Maintenant, je vois. Il dit maintenant. Tout ce temps ici, je te voyais venir. Je ne savais pas jusqu'où tu allais arriver, jusqu'où tu vas aller. Mais Dieu dit, attends, je vais observer jusqu'où tu vas aller.
Continue, continue. Oui, dis avance, avance. Tu n'es pas loin. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un ici. Tu n'es pas loin. Continue, continue. J'ai dit continue. Ah! J'imagine qu'Abraham montait avec des larmes, mais ce n'était pas sûr de redescendre avec. Pour lui, Isaac était mort. C'était fini avec Isaac, c'était fini. Et donc, j'imagine Abraham redescendre avec les larmes. Il se dit, c'est fini. Je laisse mon fils sous l'autel et je rentre les mains vides. Mais quand il met le fils sous l'autel, Dieu dit, bon maintenant, laisse-moi te révéler quel genre de Dieu tu sers. La Bible dit, c'est là, écoutez bien aimé, c'est là que Abraham a rencontré Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est là que Abraham a vu qu'il y a un Dieu qui peut pourvoir aux besoins. Il y a un Dieu qui peut donner. Il y a un Dieu qui peut augmenter. Il y a un Dieu qui peut bénir. Il y a un Dieu qui peut transformer. Il y a un Dieu qui peut changer les vies. C'est là que Abraham a vu qu'il y a un Dieu comme ça. La manifestation de la gloire appartient aux gens qui sont prêts à tout donner. Ça appartient aux gens qui sont prêts à payer le prix. Ça appartient aux gens qui sont prêts à continuer à faire le pas même quand ils ne voient rien. Ils se disent, je suis résolu, je suis décidé, je ne m'arrête pas en chemin. Même si je perdais tout, je payerai le prix. Qu'est-ce que ça coûte? Dis-moi ce que ça coûte. Quel prix payer? Que dois-je faire? Dis-moi quoi faire. Je veux t'honorer. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans les derniers temps? La gloire de Dieu dans les derniers temps. La gloire des derniers temps. Veux-tu payer un prix? Bien aimé, cette gloire exige une dimension d'amour. Une dimension d'amour où tu es prêt à tout abandonner. Tu ne peux pas faire des calculs avec cette gloire. Elle n'accepte pas les calculs. Cette gloire n'est pas partagée. Il n'y a pas de calcul à faire. Le seul calcul, c'est d'accepter de tout perdre. Oh Jésus, fais-nous grâce. Cette génération a besoin de voir Dieu. Mais nous l'avons trop gardé en nous. Parce que nous avons des attachements. La Bible dit, si tu n'acceptes pas de renoncer à tout, tu n'es pas digne de moi. Tu peux jouer à l'extérieur là-bas comme tout le monde. Mais les gens que moi j'admets ici, digne ça veut dire qu'ils sont admis. Digne ça veut dire les gens qui sont agréés, acceptés. Les gens à qui je peux donner la gloire. Ceux-là renoncent à tout. Renoncer à tout. Peux-tu renoncer à tout? Peux-tu renoncer à tout pour voir la gloire de Dieu? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Apprends-nous à tout donner. Y a-t-il des limites? Des choses que tu vas dire, je ne peux pas donner. Notre génération attend des gens qui sont prêts à tout mettre sur l'autel. C'est ça qui va appeler Dieu. C'est ça qui va faire intervenir Dieu. C'est ça qui va provoquer Dieu. Nous restons debout, nous restons debout. Nous restons debout. Je veux que partout où nous sommes, tu puisses commençons à prier. Priez, commence à dire à Dieu, Père, laisse-moi, apprends-moi à tout offrir. Je veux tout te donner, mon Dieu, je veux tout donner. Je veux, Seigneur, mon Dieu, t'offrir ma vie. Je veux, Seigneur, mon Dieu, s'il y a encore des choses en moi, expose les choses expose ces choses-là. Expose ces choses-là. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Suivez-moi. Ah. Dieu dit ceci à Abraham. Donne-moi ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Non, il a dit celui que tu aimes. Oui, aide-moi. Dis un peu celui que tu aimes. Et donc Abraham, pour prouver son amour à Dieu, il devait donner ce qu'il aime. Me suivez? C'est le seul moyen de prouver l'amour qui provoque Dieu à donner sa gloire. Quand tu donnes ce que tu aimes, ça veut dire que tu n'as plus rien à perdre. Il n'y a plus d'attachement. Tu t'es déconnecté des attachements. Oh Jésus, aide-nous. Si tu veux prouver à Dieu ce matin que tu l'aimes,
tu seras obligé de lui donner ce que tu aimes. Parce que Jésus, avec lui, il n'y a pas moyen de jouer au spectacle, jouer aux pièces de théâtre. Il sonde les cœurs, il les pèse. Pendant que tu dis Seigneur je t'aime, lui il pèse le cœur. Il se dit mais tu as encore un manque de pardon que tu gardes dans ton cœur. Comment puis-je me glorifier? Dis avec moi Seigneur, pèse mon cœur et connais-moi. Oh, quelqu'un veut prouver à Dieu. Quelqu'un veut prouver à Dieu ce matin qu'il l'aime. Quelqu'un veut dire à Dieu ce matin, si ce que j'ai donné hier n'est pas suffisant, montre-moi quoi donner. Y a-t-il encore autre chose que je dois donner? Montre-moi qu'est-ce que je dois encore donner. Je veux te prouver que je t'aime. Je veux te faire sentir que je t'aime. Je veux te montrer, Seigneur, que je t'aime. Montre-moi ce que je dois aller prendre dans mon placard, dans ma maison, pour te montrer que je t'aime. Parce que je veux mettre ma vie sous l'autel et laisser ta gloire atterrir. Me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre.